Exode chapitre 30. Je lis au nom de Jésus. L'autel du parfum. Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Il sera carré, il aura 50 cm de côté et 1 mètre de haut. Ses coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous le recouvrirez entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Vous fabriquerez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 2 anneaux en or et vous les fixerez de chaque côté de l'autel, au-dessus de la bordure. Vous ferez entrer des barres dans les anneaux pour le transporter. Vous couperez ces 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous laisserez cet autel devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. C'est là, Moïse, que je te rencontrerai. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Chaque soir, il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum ordinaire, ni des sacrifices complets, ni des produits de la terre, ni du vin. Une fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année, de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. L'impôt pour le lieu saint. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Quand tu compteras les Israélites, chacun d'eux me paiera une taxe pour acheter sa vie. Alors aucun malheur ne vous atteindra pendant qu'on les comptera. Chaque homme compté donnera une pièce de 5 grammes d'argent, c'est-à-dire la moitié de l'unité de poids utilisée dans le lieu saint. Cette taxe sera pour moi. Elle sera payée par tous les Israélites de 20 ans et plus, c'est-à-dire par ceux qui seront comptés. Le riche et le pauvre paieront la même taxe, 5 grammes d'argent, ni plus ni moins. Chacun paiera pour moi la somme fixée pour racheter sa vie. Quand tu auras reçu tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour entretenir la tente de la rencontre. Ainsi, je me souviendrai des Israélites et je protégerai leur vie. Le bassin pour les purifications. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Pour les purifications, vous fabriquerez un bassin en bronze avec son support en bronze. Vous les mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices, et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir. Avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. C'est une règle pour toujours, pour eux et les enfants de leurs enfants de génération en génération. L'huile de consécration. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Trouve des parfums d'excellente qualité. 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamome,
2,5 kg de cannelle de bonne odeur et 5 kg de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera. Il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, la table des pains et le porte-lampe avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin et son support. Tu les consacreras et ensuite, ils seront uniquement réservés à mon service. Alors, toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur de génération en génération. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps. Personne ne doit fabriquer un mélange composé de la même façon. En effet, cette huile est réservée aux consécrations et elle doit rester sacrée pour vous. Si quelqu'un prépare un mélange comme celui-ci et en met sur le corps d'une personne qui n'est pas prêtre, il faut le chasser de la communauté. Le parfum sacré. Le Seigneur dit encore à Moïse, trouve des produits de bonne odeur, résine et parfums de différentes plantes. Mélange-les avec une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel pour faire un produit pur et réservé à mon service. Tu réduiras une partie de ce parfum en poudre fine. Tu en mettras dans la tente de la rencontre devant le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, là où je te rencontrerai. Pour vous, ce produit sera uniquement réservé à mon service. Personne ne doit fabriquer un parfum composé de la même façon. Et vous ne vous en servirez pas pour vous-même. Vous le considérerez comme un produit réservé pour le Seigneur. Si quelqu'un prépare un parfum comme celui-ci pour en respirer l'odeur, il faut le chasser de la communauté. Amen.